Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un déballage du pack Far Cry 4 Ultimate Kirat Edition. Donc pour information je filme non pas cette fois malheureusement avec mon appareil photo mais avec mon LG G3. Et je filme en Full HD ou HD, je me souviens plus. Enfin bon. Donc on va commencer le déballage de Far Cry 4 qui est quand même, je le rappelle, quasiment le jeu, enfin, un des jeux les plus attendus de cette année, quoi, de loin, quoi. Vraiment, euh, j'ai presque envie de dire le blockbuster de l'année, avec bon d'autres Assassin's Creed Unity, Call of Duty Advanced Warfare, etc. Alors, on va commencer. Donc on a une très belle boîte en aluminium. Alors on dirait pas trop qu'elle est en aluminium, mais elle est bien en aluminium. Donc on a cette face là, celle-ci. Ici, voilà, on a une petite languette, ça on verra ça plus tard. Et donc voilà, une boîte assez simple, mais en même temps assez design, et moi je la trouve assez sympa, j'aime bien l'ambiance un petit peu qui rate tout simplement. Donc voilà, on va enlever ici ça, voilà. Donc ça ne se rabat, enfin ça ne se rabat pas, ça ne s'enlève pas, hein. Voilà, il faut juste enlever la languette, voilà. On enlève ça, voilà, je vais vous montrer juste après. On lève la partie du haut, ah, c'est très volumineux, hein. Bon, je vais prendre le téléphone juste pour mieux vous montrer. Voilà, on a un truc qui est quand même grand, hein. Là, de longueur, ça doit faire dans les ouais, 30 cm, je dirais. Bien 30 cm, hein. Donc c'est quand même un déplié, toute la boîte dépliée, ça prend quand même pas mal de place, vous voyez au-dessus, enfin, c'est assez volumineux. Ça s'enlève pas, vous voyez, c'est collé. Donc au début, j'ai cru que ça devait s'enlever, se déplier aussi, mais non, non, pas du tout, en fait, ça doit rester comme ça, hein. Donc voilà, on va reposer le téléphone, voilà. On va rabattre ça parce qu'on s'en fout un petit peu, hein. Voilà. Ah bah non, du coup, on s'en fout pas, vu qu'il faut sortir la figurine. Voilà. Donc on enlève ça. Hop là. Bon, ça c'est fait. On va prendre la boîte, la mettre à côté et la replier pour tout à l'heure. Alors on va remettre ça comme ça. Hop là, voilà. On va s'intéresser pour l'instant à la figurine. Alors vous voyez qu'elle est bien emballée, hein. Voilà, on va enlever ça. On met ça n'importe où, on s'en fout. On met ça comme ça là-bas. Et on voit la figurine qui fait 20 cm de haut. Alors, je vais vous montrer bien les détails pour que vous voyez bien tout simplement. Alors donc je vais faire un petit zoom. Un petit peu moins quand même. Voilà. Donc vous voyez qu'elle a vraiment du détail. Elle est vraiment détaillée cette figurine. Donc elle est vraiment belle je trouve personnellement. Donc là on a Paganmin, hein, comment dire, l'antagoniste de Far Cry 4. On va la tourner, et de ce côté-là, on a quoi? Bah, on a un lance-roquette. On va encore zoomer. Voilà, on a un lance-roquette. Une arme qui ressemble à une AK-47, mais bon, je sais pas trop. Là, on a quelques balles. Voilà, un petit élément de décoration. En même temps, j'ai envie de dire, enfin, la figurine elle-même, c'est un élément de décoration. Et on a toujours Paganmin de ce côté-là. Donc je vais le dézoomer et je vais juste approcher la figurine pour que vous voyez bien Paganmin. Donc il a des yeux un petit peu particuliers. Pas très très bien fait les yeux, je trouve, pour le coup. Voilà. Mais bon. Derrière, on a toujours des petits dessins, du petit design, voilà, très sympathique. Et on a, je vais descendre le téléphone, voilà, une petite porte, un petit truc caché, voilà. On tire, et là-dedans, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc, vous allez vous dire, mais pourquoi ils ont mis des petits rouleaux de papier? Ah, eh bien, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un système en fait de, je sais pas si vous quand vous étiez petit vous avez vu des trucs comme ça, mais c'est pour écrire des petits messages dessus en fait. Donc c'est un truc marrant, voilà. Donc vous écrivez un petit message sur les bandes. Bah remarque, j'ai l'impression qu'il y a un dessin. Attendez, je vais regarder. Hmm. Ah bah qu'est-ce qu'on a écrit là? Je vais faire la mise au point. Il y a du mal, hein. Oui, oui, oui. Pauvre petit. Désolé. Ah mais c'est pas possible. Bon.
Je vais mettre en autofocus, à mon avis ça va mieux marcher. Voilà. When the going gets tough, the tooth use a flamethrower. D'accord. Alors ça veut dire... Ouais bon, on s'en fout. Bon, on n'a rien de l'autre côté, ok. Et sur l'autre, ça, je vais pas remarquer par contre qu'il y avait des trucs écrits dessus. Donc en fait, c'est pas pour écrire des messages, c'est juste il y a des trucs écrits dessus. Et là, on a écrit One cannot know this truth life machin until. Ok. Bon, c'est des petites ouais kirati proverbes. Donc ça, alors il faut savoir que ces proverbes, par exemple, sont vraiment existent vraiment dans la vraie vie. C'est-à-dire que Kirat, c'est une région inspirée du Bhoutan. Le Bhoutan, c'est une région, enfin c'est un région, non, c'est un pays qui est très très proche du Népal. Et donc là-bas, ça reprend, le Far Cry 4 reprend vraiment les paysages et les trucs comme ça de la vraie vie. Donc je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sur YouTube l'envers du décor de Far Cry 4. C'est des petites vidéos IRL des développeurs qui sont allés visiter l'imaginaire Kirat, donc au Bhoutan. Et c'est super intéressant leur vidéo, donc je vous conseille vraiment de regarder ça. Voilà. On a une figurine qui est vraiment jolie. Vraiment, je trouve que elle a du style. Elle est pas trop compliquée, dans le sens où on n'a pas beaucoup d'éléments en fait. On a un éléphant avec comment dire, des dessins, etc., des armes, mais elle reste assez sobre. Donc moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà. On va mettre la figurine de côté. Voilà. Et on va s'intéresser à la boîte maintenant. Donc on va relever le téléphone et on va mettre la boîte sur le dos, on va dire. Ouais. Hop là, comme ça. Voilà, pour sortir... Ah mince. Pour sortir la languette du bas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a donc le jeu Far Cry 4 avec écrit donc édition limitée. Voilà, donc on peut voir le jeu pour PS4. Voilà. Donc c'est une boîte de jeu, hein, c'est rien de particulier quoi. Voilà. On va mettre ça de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit carnet. Alors, alors je vous le dis, j'ai déjà déballé, hein, j'ai déjà regardé ce qu'il y avait dedans. J'ai pas pu résister, honnêtement. En plus, je l'ai reçu le 17 novembre, donc un jour en avance. Donc, honnêtement, j'ai pas pu résister à attendre, voilà. Mais j'ai tout remis en place, donc il n'y a rien qui change. Voilà, donc on a un très beau carnet dans son petit emballage en plastique. On va le sortir. Voilà. On va s'assurer que la mise au point est faite dessus. Voilà. Donc c'est un très beau carnet en cuir. C'est du vrai cuir, hein. C'est vraiment un cuir qui est d'ailleurs extrêmement doux. Vraiment, c'est un vrai plaisir de le toucher. Il est vraiment, mais on dirait de la soie, quoi. C'est hyper doux. Voilà. C'est tellement agréable, j'ai envie de le toucher. Par contre, là, petite note quand même très négative. Alors ça doit être le... Je sais pas si l'erreur a été faite quand... Je sais pas quand, mais vous voyez qu'il y a quand même une grosse marque, là. Voilà. Donc je sais pas si c'est pendant le transport ou quoi, mais bah, c'est pas du tout voulu, quoi, hein. C'est vraiment dommage, je comprends pas vraiment. Peut-être que c'est à la base quand il a été emballé ou je sais pas. Parce que en fait, ce qui a fait cette marque, c'est la petite, comment dire, le petit tissu là, et au bout on a une, je vais essayer de faire la mise au point parfaitement. Putain, c'est incroyable. Voilà, un magnifique petit couteau qui s'appelle en fait, et là aussi ce couteau existe vraiment, hein, au Bhoutan, il s'appelle un kukri. Enfin, ça s'écrit Q-U-Q, mince, K-U-K-R-I, un kukri. Voilà, je crois que c'est ça. Donc on a un beau petit kukri qui est d'ailleurs dans le jeu, hein. Voilà, on va ouvrir le carnet qui donc se ferme comme ça, hein. Vous prenez ça et vous l'entourez comme ça. Hop là, voilà, c'est assez simple. Mais vraiment, le carnet, j'insiste qu'il est magnifique. Honnêtement, le cuir est ultra doux, c'est extrêmement agréable. À l'intérieur, on a quoi? On a un tissu, voilà, qui est extrêmement doux, hein. On dirait un petit peu, je sais pas, de la moquette, mais un truc hyper doux, quoi, vraiment très agréable. Et voilà, donc il n'y a rien dedans, il y a juste des petits dessins sur la gauche, voilà. Donc vous pouvez noter ce que vous voulez. Bon, moi je pense qu'en fait on va rien noter dessus, on va juste le garder comme ça en collector. Mais je reviens encore une fois, hein, sur
la marque... ah bah oui, tiens, j'ai oublié. Donc il y a cette marque-là que je vous avais montré, mais il y a aussi une marque ici. Donc ça, c'est des marques qui ont été causées par ça, tout simplement. Voilà. Bah, quand on le referme, ça se met comme ça. Donc c'est un peu dommage que ça ait fait des marques comme ça. Je pense que c'est un problème de... Comment dire? Je trouve que ça a été assez mal pensé, en fait. C'est assez dommage. Mais bon, on pose encore une fois ce carnet ici. Voilà. Ici, on a quelque chose qui va être la seule chose qui est utile, en fait, dans le pack, utile pour le jeu, à mon sens. C'est ça. Alors, vous allez me dire, c'est une pauvre feuille. Bah non, ça se déplie. Voilà. Alors. Et voilà. Alors, je vais encore une fois soulever le téléphone pour que vous voyez bien. Alors, on a une carte de Kirat, voilà. Et on peut voir un truc que je ne savais pas, mais regardez-moi ça, le nombre d'animaux qu'il y a dans le jeu, c'est assez incroyable. Donc on a dans chaque zone les animaux qui se trouvent. Donc c'est vraiment sympa cette carte. Au lieu d'avoir à regarder la carte dans le jeu, c'est à regarder, oui, dans le jeu, quoi, à l'activer dans le jeu. Et ben là, comme ça, en format papier. Et je trouve que c'est assez sympathique, ça permet d'être plus à l'aise, je pense, comme ça. Bah, je sais pas, tu te promènes dans le jeu, puis tu dis, ah tiens, je regarde sur ma carte réelle, quoi. Donc c'est vraiment sympa, je trouve, cette petite carte, dans un matériau, un carton qui est vraiment de bonne qualité. Donc on va la replier. Euh, Voilà, elle est repliée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a un poster. Alors là, pour le coup, je vais pas le déplier en entier. Mais alors, là, il n'y a plus rien. Hein, je vous assure, il n'y a plus rien du tout. Donc, c'est un poster où il y a une affiche du Golden Path. Enfin, oui, il y a écrit No Golden Path. Alors, le Golden Path, je vous montre juste le haut. Voilà. Moi, je vous montre vite fait comme ça. Alors, ça donne ça. No Golden Path. Le Golden Path, c'est quoi? Bah, c'est l'armée de Pagan Min, en fait, plus ou moins. Donc voilà. Ensuite, derrière, on a la même image que celle qu'il y a dans la boîte. Donc vous allez voir de quoi je parle avec le petit aperçu que je vais vous laisser. Voilà, vous voyez de quoi je parle. Je vais le poser là, tiens d'ailleurs. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais me relever une dernière fois pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a dans le pack pour finir. Voilà, donc on a là le jeu Far Cry 4, le carnet, la carte, la belle figurine et le poster des deux côtés qu'on va remettre de l'autre côté pour que vous voyez en entier en fait. Voilà. Donc un poster que, en fait, dans le jeu, il y a des posters comme ça, en fait, un peu partout. Et il faut que nous, donc le joueur qu'on incarne, c'est-à-dire Ajay Gale, Gaily, ça se dit, mais bon, doit, enfin, dans le jeu, le héros qu'on incarne, parfois, il doit arracher les posters, comme ça. Et en fait, ça fait un petit peu, faut tous les arracher dans le jeu, quoi. C'est un petit peu une des quêtes du jeu, quoi. Même si c'est un truc un petit peu nul comme quête, mais il y en a plein. Donc voilà, ça c'est la petite quête un petit peu annexe du jeu, une petite quête mineure comme ça. Donc voilà, donc bien sûr il y a la boîte que je vous ai pas montré très longuement. Donc voilà, faut savoir que ce pack, je l'ai acheté personnellement sur le site de Ubisoft Far Cry 4 au prix, accrochez-vous bien, de 80 euros. 80 ou 90, je me souviens plus exactement. Ah, je me souviens plus. Attendez 2 petites secondes, je reviens tout de suite, je vais regarder le prix. Voilà, donc j'ai regardé le prix. Donc c'est donc 90 euros. Donc sachant que le jeu coûte 60 euros, est-ce que mettre 30 euros de plus pour avoir un magnifique carnet, une belle carte, une magnifique figurine, un poster sympa, et bien sûr, le contenu, j'ai oublié d'en parler, hein, mais le contenu additionnel qu'on a, c'est-à-dire des petites missions supplémentaires dans le jeu, donc édition limitée. Est-ce que c'est cher, 30 euros de plus pour ça, avec la boîte? Je ne pense pas. Je pense que 30 euros de plus, c'est même pas beaucoup, parce que on a quand même pas mal de choses. Enfin, c'est pas qu'on a pas mal de choses, mais c'est quand même des belles choses, des choses collector qui ont une valeur, comment dire, j'ai envie de dire une valeur émotionnelle, quoi, qui sont vraiment des beaux objets. Donc je pense pas que ce soit trop cher. Après, j'ai juste fait une toute
petite boulette au début de la vidéo, j'ai dit que c'était le pack Ultimate Kirat Edition. Non, c'est le pack juste Kirat Edition. La différence entre les deux, c'est que dans le pack Ultimate, il y a en plus le Season Pass Far Cry 4, c'est-à-dire que c'est un Season Pass qui va faire que vous allez pouvoir... quoi déjà? Oui, que vous allez pouvoir avoir tous les DLC gratuitement. Euh, et vous allez aussi avoir une boîte en métal dans laquelle il y aura le jeu. Voilà. Et donc cette version Ultimate, il y a juste ça en plus, et elle coûte 30 € encore de plus. Donc voilà, quoi, je trouve que celle-ci, elle vaut pas vraiment le coup, alors que la première, le premier prix, donc celle qui rate édition, pour moi, elle vaut le coup. Voilà, donc je pense que, vu que Far Cry 4 est quand même un jeu extrêmement... Ça veut rien dire ce que je vais dire, mais extrêmement excellent. J'y ai pas encore joué, hein. Je vais y jouer bientôt. Mais, enfin bientôt, dans très peu de temps d'ailleurs. Euh, mais oui, étant donné que c'est un jeu qui est quand même extraordinaire, je veux dire, c'est un jeu qui est excellent. Donc, est-ce que est-ce que payer 30 € de plus pour avoir des beaux souvenirs matériels en plus du jeu, honnêtement pour moi ça vaut vraiment le coup. Donc si vous comptez acheter le jeu, n'hésitez pas à carrément prendre le pack parce que ça fait vraiment plaisir quoi, tout simplement. Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à laisser un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. N'hésite surtout pas à partager la vidéo, ce qui m'aide beaucoup, c'est toujours ça qui m'aide le plus. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, si vous souhaitez suivre mes autres vidéos, tout simplement. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.